Semaine ça dans émission Action Éducation, nous recevoir ministre Éducation nationale et la formation professionnelle là, professeur Nismi Maniga, pour nous regarder grand dossier dans les affaires éducation. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. On est respect pour nous toutes, bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Jean te dit, semaine ça, nous allons recevoir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, là, professeur Nismi Maniga, pour nous parler de grands dossiers éducation. Comme nous connaissons, l'éducation pas qu'attendre, selon le slogan ministre, mais éducation tout faite avec un pile pensée, faite avec un pile planification. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Monsieur le ministre, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bienvenue dans l'émission. Merci d'être recevoir dans le bureau. Bon, c'est toujours avec un pile plaisir. Moi, rentrer dans l'émission, je considère que c'est la carrière. Oui. Pour que nous fassions parler sur la question d'éducation avec la communauté éducative, là, parents en particulier. Dans le contexte que le ministère, en 2022-2023, sont allés nous mettre conseil l'école dans toute l'école. Public, privé. Donc, les parents font grand entrer par la grande porte dans toute l'école dans le pays, que le rôle est bien jouer. Donc, c'est une bonne occasion à la fois pour clôturer l'année l'école 21-22, ensuite ouvrir l'école 22-23, que nous faisons un petit bilan et puis nous avons des perspectives ensemble. Ok. Ministre Maniga, l'école l'a faite, l'école l'a continué faite dans un contexte extrêmement difficile. Produits n'a fait sortir ou même à quitter le pays au courant de un pile parents obligés de voyager à l'étranger, il y a des zones qui sont vraiment inaccessibles, il y a des problèmes de kidnapping sont généralisés dans le pays. Comment vous même en tant que ministre vous vivez situation ça par rapport à produits n'a formé que n'a perdu d'ailleurs un rapport Banque mondiale qui était dit qu'il y a plus de 80% de monde qui formé dans le pays qui quitté avec dernier événement ça j'ai l'impression que le chiffre ça va augmenter. Avec quel sentiment vous sentez comme ministre dans cette situation ça? Bon, moi-même, je fais partie de gens qui croient que l'école, c'est une plus bonne réponse par rapport à la situation depuis là. Situation insécurité, situation instabilité, situation qui fait que par exemple, l'opportunité qui fait qu'on est obligé de quitter le pays, situation qui fait que je dis, un jeunesse a trouvé nos cafous, côté le parent en pile route devant. L'école, c'est une réponse. L'école, c'est le moment le plus fait noir, c'est le moment ça pour l'école servir pour bouger, qui pour éclairer la nation. Et toute difficulté, ça, je pense que en pile pays, il fait face à eux. Il fait face à l'épidémie, il fait face à la guerre, il fait face à pour construire une nation, ça pour une société qui a un destin, ils ont décidé d'un destin commun et ils ont construit une citoyenneté responsable, une citoyenneté engagée pour transformer le milieu côté gruyère. Et l'école, c'est une plus grande mission que le gagne. Et ce n'est pas le moment pour nous abandonner la mission. Nous, ça ne pas marcher, mais c'est parce qu'en grande partie, tout, l'école là, l'éducation en pays manquait remplir mission. Son relation dialectique, parce que s'il n'y a pas de moyens, tout, si la société n'a pas investi là-dedans, il n'y a pas remplir mission. Mais côté mieux là, comme ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui, moi, en position pour que nous cherchions à faire que mission ça remplir. Mission forme l'autre qualité citoyen, un citoyen qui est engagé, qui a un sens de responsabilité pour que les construit
habiter le territoire ça. Et puis, il y a une grosse mission de l'école, c'est de vivre ensemble. Et dans toute transformation que la PCE fait dans l'école aujourd'hui, c'est pour que le territoire soit habitable, il y a opportunité et égalité des chances à tout petit pays. Ils ont fait un parcours scolaire côté fini cycle, ça on te dit au moins 12 années l'école obligatoire et une opportunité pour un métier et métier utile pour changer la vie dans la communauté côté à vivre, participer dans le développement progrès social et économique pays et jouer rôle tout à l'échelle de l'humanité. Est-ce qu'on pas craindre pour les gens qui doivent capable de former la société ça, ou bien les gens qui pourraient remplacer nous demain pour l'entendre que plus fois quitter le pays, est-ce que ça pas bon une sorte de peur ou bien on doute par rapport à la mission que l'école là doit jouer justement? Bon, nous ne sommes pas en position pour se craindre seulement craindre, nous sommes en position pour que l'eau on bagaille pas marcher pour prendre décision pour action pour ça. Bilan là, diagnostic là et nous comptons ça qui fait pas marcher. Nous obligés à agir sur ça qui fait pas marcher. C'est clair tout le monde veut quitter le pays, plus le monde veut quitter le pays. Jeunes nous montré ça déjà. Société a perdu espoir dans la capacité à construire ensemble société à progrès en lui-même. Les gens qui acceptent de prendre des décisions pour changer ça, ils ne pas seulement doivent constater, parce que tout ce qu'on dit au juste, c'est qui action qu'il y a mis en place. Moi, j'ai toujours dit que qui gros défi Haïti aujourd'hui, ce n'est pas qui Haïti n'a quitté pour une nouvelle génération, mais c'est qui nouvelle génération n'a quitté pour Haïti. Une nouvelle génération qui est formée et qui a conscience de rôle, par exemple, dans la saison cyclonique, pour ces citoyens qui sont capables d'agir sur l'environnement, sur la prévention risque et désastre, citoyens qui sont éthiquement bien formés, tout, qui ont des compétences financières pour faire progrès économique, pour investir, pour créer emploi, et pas l'autre côté au formatif citoyen que l'école. Pas l'autre côté une construction comme dans la salle classe. Qui donc oui, problème grave. Mais nous avons une solution. Ok. Ministre Maniga, ou pas tellement parler de plan national, plan décennal éducation, et pourtant son plan qui définit, qui toute grande action que nous avons supposé faire, nous n'avons pas tellement entendu parler de lui. Ensuite, pas oublier qu'on a l'autre chapeau, ou parmi un grand bailleur, l'aime dire vous-même, m'a parlé de partenariat mondial pour l'éducation, nos affaires d'éducation, et Haïti attend peut-être pour le passer dans la phase mise en œuvre plan ça. Qui opinion sur la question plan ça et qui action que vous avez mené dans ce sens ça comme plaidoyer pour capable arriver dans la phase mise en œuvre plan décennal éducation et formation? Bon, peut-être que vous avez même bagarre en tout, et le ministre Fumifran a parlé du plan opérationnel 2010-2015. Ouais. Et à l'intérieur du plan opérationnel 2010-2015, on a tiré quelques éléments qui pour faire 12 mesures. Donc, peut-être pas parler en pile de plan opérationnel 2010-2015, qui c'est plan sectoriel d'éducation. Souvent, on parle du plan sectoriel de l'éducation. C'est plan secteur à ça que récemment, Haïti, nous avons dit valider son document officiel sous 10 ans, plan décennal d'éducation. Son instrument, pratiquement, que l'UNESCO recommandait en pile pays, et 3 pays ont plan sous 10 ans d'éducation, Haïti mettait par là en route. Nous-mêmes, à l'intérieur de ça, nous-mêmes, nous plus à réfléchir à moyen et à court et moyen terme, parce que, d'une part, tout plan décennal supposé transformer en des horizons temporels plus courts, mesurables, quand on a fait un plan pluriannuel, avec financement là-dedans, avec des actions là-dedans, et nous-mêmes, parmi les premiers découpages, nous avons peut-être 3 premières années. Et là, on fait partie d'un gouvernement de transition en particulier, qui a géré à la fois des urgences et qui a géré qui ça l'a quitté pour qu'un gouvernement légitimement élu mette en place instruments et négocie instruments au niveau international pour suivre éléments d'action dans le plan ça. Nous-mêmes, nous focus sur 2 angles en particulier. Parce que nous sommes déjà d'accord que son continuité de plan opérationnel 2010-2015 qui lui-même c'est en continuité de plan national d'éducation et de la formation. Vous ne faites pas rien qui est révolutionnaire, autre que nous connaissons, il faut faire plus d'efforts en termes d'accès, malgré tout, en termes
d'équité, en termes de qualité, en termes de gouvernance secteur. Action était à peu près les mêmes. Accès, équité, pilotage, gouvernance, et équité pour que nous fassions transversalité, même si tout le monde a la même chance pour être capable de réussir. C'est à la fois tout, une version haïtienne de Incheon, que tous ces garçons, toutes ces filles dans l'âge d'école, supposés finir au moins 12 années d'école, est capable d'apprendre tout au long, tout le reste vie. Donc, c'est dans ça lié. Nous-mêmes, pour nous mettre en œuvre, nous avons commencé par plusieurs éléments. Premier élément de gain, il fallait plus de données. Le dernier recensement ministériel daté de 2016, le dernier recensement scolaire ministériel de 2016. 6 ans plus tard, nous-mêmes, nous avons pris bâton pèlerin pour que nous ayons des données qui à jour, qui permettent que nous travaillions concrètement sur ça. Pour nous prendre des décisions qui est avec ça. Les urgences, peu importe le plan, il y a là. Cantine scolaire, uniforme scolaire, matériel scolaire, livre scolaire et infrastructure de base. Tout ça, pas besoin d'aucun plan, nous connaissons pratiquement ce sont des invariants d'urgence. Urgence depuis 2010, dans un raison. Paquet l'école, dans une ouest en particulier. Renforcé en 2014 pour Grand Sud. Mathieu, plus l'autre jour encore. Donc nous connaissons déjà. Ce n'est pas aucun plan qui a dit. Donc nous avons géré pratiquement, nous avons dit, échéancier urgence court terme ça. Mais est-ce qu'on a cherché financement pour ça? Donc, financement au gain commencé déjà à aligner avec le trésor public. Mais même parce que c'est vrai, moi j'ai une casquette partenariat mondial pour l'éducation, mais c'est vrai, tout le monde toujours dit, premier côté pour faire, c'est payer. 13% budget mondial pour petit. Bien plus, M. Maniga, tu as parlé d'un pacte national pour l'éducation. Et dans ce sens, pour l'État, l'État, non seulement le monde qui a gouverné, mais en plus de ça, la société civile doit impliquer pour que le budget éducation augmente. De vous tourner là, je ne pas parler de questions PAC là, peut-être que je ne pas poser de questions sur lui. Est-ce que dans tête ou est-ce que ou même au niveau gouvernement, le réunion des ministres par exemple, est-ce que vous discutez pour augmentation budget? Bon, c'est vrai depuis 6 mois, pratiquement on parle de 7 mois, presque pas parlé. C'est récemment que j'ai commencé à faire conférence de presse, parce que tellement de choses pour mettre en place, que je devrais mieux comprendre quand on a mis les pieds, finir à l'école là, et puis il y a un élément pour démarrer à l'école là. Pacte a tellement parlé que nous avons quitté là 20%, nous retournons venir à 9% du budget national. Grâce à l'effort gouvernement récemment, nous remontons à 13%. Parce qu'on connaît que enseigner en grande partie, il y a un ajustement de 23 jusqu'à 40% en fonction du niveau salaire que vous avez. Donc, nous avons dit, si ajustement ça permet que le budget remonte à 13%, mais très loin derrière 20% qui est l'objectif minimal de tout pays souscrit à lui, et encore très loin de l'objectif pacte national pour l'éducation qui mettait autour de 35%. Donc ça veut dire que il était pour nous faire au moins le double par rapport à côté de aujourd'hui. On dit au moins, capable de mettre à 26% pour nous retourner à niveau que nous ayons déjà 2016, on a quitté le ministère. Donc oui, il y a urgence d'augmenter le financement domestique là, de réallouer, vous n'avez pas le point seulement arrêté. Vous n'avez pas le bureau central seulement arrêté. Pour que vous arriviez dans la salle de classe, augmenter l'enseignant, gérer l'efficacité de la dépense pour que l'investissement dans un vrai processus d'enseignement et d'apprentissage sont l'autre défi. Donc, yo là, et je pense que sous point ça va obtenir plus toujours, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement, j'en dis, c'est société qui décider d'investir plus, mais pas oublier déjà dans le contexte côté parents, à 80% c'est eux. Privé a déjà investi à 80% au niveau de l'offre scolaire. Parents plus pauvres investi presque moitié comme dans l'éducation. Et c'est ça qui fait une grosse urgence, une grosse obligation pour soulager les parents et diminuer le coût ça va investir dans le secteur de l'éducation. Est-ce qu'on peut espérer un nouveau budget, parce que son budget est rectificatif, le gouvernement a publié, et pour l'année fiscale qui a ouvert là, pour un nouveau budget, bien entendu, est-ce qu'on peut espérer plaidoyer à continuer avec le ministre Maniga dans le gouvernement? Le plaidoyer est toujours là. Naturellement, je dis que nous sommes capables de compter sur le gouvernement, qui a une grande sensibilité pour ce sujet. D'ailleurs, je pense que 23-40% ajustement, c'est déjà quelque chose. Est-ce que ça suffit? Non. Qui ça n'a pas le fait dans le nouveau budget? Le ministère peut-être pas l'espérer, continuer à stabiliser la situation et conditions de travail enseignant non seulement public, mais un regard sur le privé tout. C'est extrêmement important.
Et puis, nous avons un gros déficit en matière d'infrastructure d'équipement des écoles publiques. Il faut continuer à agir sur facteur ça en pile. Et puis, on donné de base à ça, le ministère voulait investir massivement dans la formation continue et le développement professionnel des enseignants. Ok. Ministre Maniga, nous allons entrer dans la question de qui a un rapport à la question enseignement-apprentissage. En 2017, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet lancé dans l'hôtel Best Western expérimentation dans 3 départements, 4 communes et curriculum tout neuf, éducation préscolaire. Expérimentation, ça n'a pas de pièce résultat qui baille, pas de pièce publication qui baille, qui point lié, qui ça fait avec et pas de pièce données que le grand public la connaît. Pourtant, bureau gestion éducation préscolaire fait formation à travers département pour directeur de l'école, pour mon moniteur. Comment ça est? Est-ce que gagner quand même une volonté pour avancer malgré ne pas faire expérimentation pour ne pas finir avec elle? Ou bien est-ce que quand même nous avons juste adopté le curriculum sans ne pas passer dans la phase expérimentale là? Bon, curriculum ça en août 2015 dans l'hôtel Kinam, le ministre ça, budget lancé en grand pimpant document ça. Et document ça, l'un qui était ministère en 2016, la BID était proposé pour qu'elle démarre et l'aider à cofinancer quelques expériences pilotes dans le département ça va dire. C'est vraie expérience ça, il manquait de documenter. Personnellement, je pense que je n'ai pas de temps pour faire ce pilote encore dans le préscolaire. Parce que l'on regarde des dégâts qu'a fait. L'on regarde, c'est pas une question de graduation. Nous sommes rentrés par rapport de graduation pour nous expliquer que le processus est extrêmement important. Parce que c'est fondation. Compétences cognitives de base, compétences non cognitives, surtout question de éveil, développement psychomoteur, capacité pour tout le monde grandir émotionnellement, toute phase sensible ça. S'il pas bien chita, il a fait des dégâts énormes. Surtout malheureusement, la phase qu'après, on n'a pas eu en pile l'école, dans la première année de l'école fondamentale, malheureusement, en fait, si on passe test en vrai rentrer. Malheureusement, pas comprendre le curriculum préscolaire, c'est comme si on fait passe examen, puis on ni si on compte, puis on admettre dans la première année fondamentale. Pas rien de plus, dit, alarmant pour tout éducateur que constater que même pas bien entre guillemets les meilleures écoles a trié dans ce stade. Oui, son absurdité même. Son non-sens. Mais depuis le préscolaire, tout ça a fait passer examen. Or, l'âge, ça, tout le monde connaît qui ça, l'âge, ça servi en particulier. Ceci dit, je ne pas attendre. Moi-même, personnellement, je ne suis pas pour le stade pilote là encore. Et je pense que nous allons aller à l'échelle, nous ne pas perdre du temps. Commencer par la formation, par la vulgarisation de matériel, ça, naturellement, qui est complet, depuis l'un de février 2015, qui suppose traduire en créole, qui peut traduire en créole. Mais justement, M. Maniga, par rapport à l'importance, je pense que nous avons pris un temps pour nous prendre. Plutôt pour une bonne nouvelle, nous miser en route, que nous courir avec question ça, justement. Formation et carrément désigné. Formation. Donc ça veut dire pour application directement. Non, mais qui t'aime dire, l'on peut appliquer n'importe quel document de réforme pédagogique, il ne va pas faire. C'est à l'épreuve ou c'est à l'on commence dans notre département, vous mettez là l'expérimentation. Ou à mettre à l'épreuve de réalité enseignant, de pratique enseignant. Et c'est pratique enseignant qui permet d'améliorer. C'est pratique enseignant qui permet de dire, mais qui j'en pour améliorer. Et guide pédagogique là, et manuel, parce que il y a un document de petite enfance. Ça, ministère fait, c'est essentiellement à l'usage des enseignants. Et pas si on va pas matériel. Si on a bien des outils, des supports, pour que quelqu'un ait des dessins, pour que le fait des tout support que quelqu'un. Son guide, il est surtout un guide à l'usage des maîtres. C'est maître qui va former. Bon, on a préféré que Josiane il est extrêmement bien découpé par période, pour qu'on s'en a fait, pour qu'il y ait des fiches qui plus aider enseignants que le créole tout. Travail ça pas de guide en fait, même pas le camper. Il faut démarrer avec les outils que nous gagnons. Là, permettre nous mieux faire les outils pendant la fin, mais moi-même, si en 2015, nous avons fait l'autre pilote secondaire rénové, année ça, nous avons venu dans le philo.
Clair. Si nous devons passer nos phases. Non, nous avons défini ça. Ok. Alors, Monsieur le ministre, l'autre question, c'est on connaît un plan national de formation qui est écrit, qui l'a, mais on ne pas parler de alimentation plan ça. On ne pas parler de question formation enseignant de en masse par rapport à besoin de et dans le niveau secondaire et dans l'enseignement fondamental. Il y a deux bagailles. Dans doter un système éducatif d'enseignants, il y a plusieurs paramètres. Pour le paramètre, c'est le recrutement d'abord. Deuxième paramètre, c'est agir sur l'existant pour continuer le processus de développement professionnel de certification. Nous-mêmes, depuis l'arrivée, nous commençons à agir tout sur le recrutement. Dans le recrutement, nous assurons que dans 500 personnels nous sommes recrutés là, il y a une base d'enseignants qui sont certifiés. Il y a une base de monde qui est rentré dans le processus de formation professionnelle. C'est la première étape là. Ça. Donc, c'est que nous avons recruté enseignants qui correspondent à profil curriculum tel que lié aujourd'hui. C'est ça que fait par exemple, nous avons recruté étudiants dans la matière éducation artistique et culturelle et enseignants. Nous recrutons enseignants dans la matière géosciences, École nationale de géologie appliquée, pour tout ça concerné, surtout avec, pas seulement géologie, non, tout ça concerné avec application réelle de gestion risque et désastre. Donc nous commençons à agir sur le premier parti qui c'est le recrutement. Si vous mal recruté, vous allez passer, vous avez fait tout le travail de formation, donc c'est votre temps perdu. Donc, deuxième partie, effectivement, c'est comment ça là déjà, plus ça va venir, rentrer dans le processus de développement professionnel. Okay. Et pas garder seulement groupe 20-30% enseignants secteur public là. C'est tout. Même si un peu de travail dans le privé, c'est l'ensemble pour eux. Ouais. Et formation enseignant, de toute façon, vous regardez bien dans le calendrier de ça. Nous retournons avec obligation pour que dans le calendrier ça, gagner des jours dédiés à la formation des enseignants. À regarder le calendrier. Année ça, il y a 9 jours que nous mettons. C'est pour nous ce signal très clair que nous retournons véritablement avec question heures dédiées pour formation continue des enseignants. Toute modalité. Naturellement, quand nous sommes capables de dire, côté en particulier FACAPI aussi, un gros rôle que jouer dans ça. Oui, le dossier FACAPI va le retourner au cœur de l'actualité. C'est très clair. On va poser question ça après. Dans le dispositif formation des enseignants. Et deuxièmement, formation par les pairs. Il y a une modalité que nous avons analysée pour que l'année ça un focus qui fait tout sur la formation des enseignants. Parce que permis d'enseigner, pour le marché avec. Oui, nous allons tourner sur lui. Mais où entrer dans un domaine extrêmement sensible et extrêmement important pour le système, c'est la question curriculum, la révision curriculaire. Où tu as annoncé à mettre sous pied une commission nationale sur réforme curriculaire, où tu as annoncé à mettre sous pied, mais jusqu'à présent, pour mettre sous pied. Ça qui passé, qui j'en ça y est, et qui j'en ça pas avancé. Bon, il mettre sous pied parce qu'arrêter en sortie, ça a un mois déjà. Il publié sur toute page ministère, il publié sur page Facebook ministère, il publié sur compte Twitter ministère, nous annoncer le texte public déjà. Ça qui pas public, c'est non mambio, mais ça sont l'autre bagaille. Parce que c'est une décision interne, ils se connaissent déjà, les travaux démarrent, mais nous faisons une présentation au grand public, mais la commission a créé déjà. Ok. Alors, ça, c'est le nerf de système, parce que dans toute étape système, nous avons parlé de questions curriculum pour l'éducation préscolaire, que l'enseignement fondamental, que tout le monde pense que c'était fini, mais pourtant, besoin en pile rénovation et innovation, qu'on prend nouveau secondaire là, question curriculum à la base de tout ça. Mais en plus de ça, Monsieur le ministre, c'est rentrer dans, continuer à enseigner pendant ce temps d'innover. Comment ouais challenge ça pour nous vivre avec elle dans tout le pays, le curriculum est permanent. Réforme curriculaire sont permanents. Pas comme on commencé, pas comme même une commission pour faire, son exercice permanent. Parce que c'est à l'épreuve de qui gens pratique pédagogique en salle de classe, c'est à l'épreuve de qui gens société, économie à demander de nouvelles compétences, c'est à l'épreuve de qui gens nous besoin de réponse à des problèmes qu'a posé tout que le curriculum n'a pas ajusté. Donc son exercice d'amélioration continue, contextualisé et qui supposé pas camper. Ceci dit, exercice
pendant dans la salle de classe, pour d'ailleurs c'est le même exercice ça, on enseigne en particulier. C'est pour ça que des fois, on voit plusieurs niveaux d'évaluation. L'évaluation fait avant même l'école a commencé. On diagnostic pour déjà comprendre effectivement qui ont pas organisé ces questions. Pour qu'on ait qui faiblesse qui gagne, qui déficit qui gagne, qui doit pas monter volume, qui doit baisser volume. Donc, ou bien toute forme de l'école vivant. Dans ce sens ça, oui, nous avons pris l'appui. D'ailleurs, on a fait sortir retourner de l'UNESCO dans un gros forum international, côté pratiquement des porte-parole de ministres qui étaient là. Nous faisons une déclaration, côté dit réforme passée encore, c'est transformer pour transformer le système. Et le curriculum vient un élément clé. Et dans la réforme curriculum 3 KPI a fait aujourd'hui, nous avons dit Covid-19 mettait presque tout le monde sur le même base de pied d'égalité parce que nous n'avons pas les mêmes outils, même nous avons même enjeu qui a transformé l'école là pour correspondre à un enjeu sanitaire, enjeu climatique, enjeu économique aujourd'hui. Tout pays a pour répondre aux mêmes questions. Qu'au la Chine, qu'aux les États-Unis, qu'au Haïti, qu'au Cuba. Peu importe le système politique. Ministre Maniga, vous prenez une mesure quasi révolutionnaire qui c'est livre unique là, ou carrément décidé faut que dans la rentrée cabinet là 22-23 livre unique là rentre en application. D'ailleurs, dans le journal officiel déjà sorti un appel d'offres national pour question livre unique là. Pendant ce temps, il y a un peu d'inquiétude et on connaît éditeur qui a exprimé inquiétude. Est-ce que vous passez dans la phase expérimentation ou bien est-ce que carrément d'apprendre là-dedans pendant ce temps, il y a un paquet de questions qui ne pas répondre? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous voulez quand même passer en vitesse supérieure pour livre unique la rentrée? Pendant ce temps, il y a une série de questions. D'ailleurs, Action Éducation a fait une série d'émissions sur ça. Nous avons près de 3 émissions qui pourraient diffuser sur question ça, mais ou même nous avons que Direction Curriculum et Qualité déjà sorti un appel d'offres. Pendant ce temps, il y a des séries de cadrage qui peuvent fin fait. Est-ce que quand même nous voulons passer dans la phase expérimentation? Pour me répondre à une question bien, il faut oui, alors on a parlé de livre unique là, qui t'a dû rentrer en application d'ici. Non, là, c'est cadrage. C'est pour me comprendre bien. Il y a un cadrage pour que l'éditeur ou bien mon auteur connaît qui qui ça demander c'est ministère pour faire cadrage ça. Il y a tout question type de livre là qui vient pour lier manipulation, pagination, est-ce que c'est un tome, j'en ai dit là, il y a pas quelques questions quand même qui étaient en dessous. Est-ce que ensuite c'est un jeu qui gagne dans les affaires livre unique là, côté que il y a des gens qui même ont des gens inquiets par rapport à est-ce que n'a balancer question. Bonne question. Alors, même caméra qui a filmé là avec même équipe ça, tu as participé dans le premier atelier que tu as fait avec l'éditeur. Et même caméra ça, tu as filmé quand tu as expliqué l'élément de cadrage. Et l'éditeur recevoir ça un mois déjà. On carré des charges dont vingtaine de pages qui répondent à toutes les questions. Qui ça livre unique là, qui ça le paye, à qui ça correspond, qui valeur la charrier, qui contenu pour le gagner. Même carré des charges ça dont vingtaine de pages que tout éditeur, auteur, éditeur recevoir après 2 journées atelier que recevoir déjà, c'est eux-mêmes qui permettent que nous définissons tout format type livre là. Il y a un livre, il y a plusieurs, ça dépend de il y a un nombre de matières qu'il a donné, dans quelle langue pour matière écrite, qui format même physique pour document gagné pour que le corresponde à ça nous le faire. Il y a un livre qui a duré pendant 3 ans et les publics direction curriculum qualité nous valident, ils transmettent document ça à tout éditeur, c'est sous base ça que le dossier technique est à joindre Commission nationale marché public CNMP et sous base ça moi-même personnellement dans le défendre le dossier discuter qui fait avis d'appel d'offres pour dossier d'appel d'offres public là sorti dans le journal là. Bien content que vous avez une possibilité de clarifier pour ça. Oui, tout le monde au courant, éditeur au courant, vous avez fait atelier avec ça, cadrage là fait déjà. Maintenant, question inquiétude que le grand public est capable de poser, est-ce qu'on a parlé pour ce temps? Est-ce qu'il y a temps pour ça? Moi-même, ministère va tête tout moyen pour que techniquement nous fassions ça pour nous faire. Et moi-même, étant donné que depuis janvier, annonce est faite, parce que c'est même caméra ça que tu filmé en janvier, quand tu as annoncé, en décembre d'ailleurs, c'était un message de début d'année, c'était un message nous avons souhaité toute communauté éducative là, bonne année l'école 2022.
le Santa annoncé déjà que après baccalauréat unique, après uniforme unique, le ministère va faire livre unique depuis janvier. Je dis nous avons 7 mois de annonce ça le ministère a fait qui était passé dans pile radio à travers le territoire, y compris dans la radio communautaire qui était passé. Pour nous annoncer en septembre, nous avons gagné livre unique. Ceci dit, heureusement, il y a plusieurs auteurs, éditeurs qui croient que nous avons fait tout bon et qui ont commencé à réfléchir sur la question. L'avantage nous gagnons, c'est que nous n'avons pas inventé le unique. Oui. L'avantage nous gagnons, c'est que même le ministère lui-même n'a pas inventé le unique. Dans le document plan opérationnel 2010-2015 que GTEF, groupe de travail éducation formation, a fait dans les années 2010, il y a une préconisation, une recommandation, 1, pour nous capables d'un socle unique de compétences, de culture, de savoir, 2, pour que nous capables de soulager par ailleurs, pour que nous capables d'analyser plusieurs expérimentations qui étaient faites déjà de livre unique. En 2015, avant de quitter le ministère, là, nous avons engagé plusieurs partenaires qui ont fait un exercice et qui ont proposé un livre unique. Un seul livre, un livre unique avec 4 matières, pour nous avec qui ça est capable de sembler. Parce que 4 matières ont été fusionnées, sciences expérimentales avec sciences sociales. Ça dépend de communication créole, communication française, mathématiques, sciences sociales et expérimentales. Ensemble, ça dépend de 4 matières. Qu'on y a nous recommander dans le cahier des charges là, il faut 5 matières séparées par période, avec une chronologie dans le temps, pour une semaine par semaine, en façon pour enseigner, capable de retrouver avec une fiche pédagogique, une fiche qu'on est capable de progression pendant l'année l'école. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Comme nous nous compte, interview ça beaucoup fini. C'était la première partie. Il y a une pile de questions encore pour nous parler avec le ministre. Nous souhaitons seulement rester branché émission Action Éducation pour la semaine prochaine pour capable vous joindre reste interview ça. C'est avec un pile plaisir de présenter l'émission ça. Nous vous merci pour patience et attention. C'était pour présenter l'émission ça, serviteur Oscar Joseph. À très bientôt.